Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Je sais pas bien cadrer, mais c'est pas grave. Alors attendez. La caméra. Est-ce que ça se voit que j'ai pas lavé mes cheveux? Oui, ça se voit. Bon, bah c'est pas grave, ça va donner du peps. Ça veut rien dire. Bref, pourquoi pas. Oui, cadrage, c'est à peu près pas trop mal. Ça me convient pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Cookies, comment ça va? Bah ça va très bien. Je pose la question et j'y réponds tout de suite, génial. Bref, moi ça va plutôt pas mal, merci. J'espère que ça va pour toi aussi. Aujourd'hui on va jouer à Layton. Il n'y a pas de rediff de l'épisode d'avant parce que je l'ai accidentellement pas téléchargé, donc il est mort. Donc voilà, premier épisode de la série qui sera en rediff. Bah c'est le deuxième épisode de... Ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais voilà. Et voilà, bref, on va pas tergiverser plus longtemps, on va commencer à jouer tout de suite. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas streamé, alors qu'en fait ça fait juste 2 semaines. Est-ce que je peux charger un truc récent? Oui, c'est celui-là, voilà. Oh, le son il va être beaucoup trop fort. Non, ça va. Ok, c'est bon, ça va. Et là je vois que ça va aussi sur le retour. Bon bah parfait. Ça m'avait manqué, j'ai un peu le seum qu'il n'y ait pas l'épisode 1 disponible en rediff, du coup ça va commencer à partir de cet épisode-là. Mais bon. Bref, c'est pas grave, je vais peut-être faire un résumé justement pour la rediff. On avait joué quand même 2 heures en vrai. Donc ouais, ça peut valoir le coup que je fasse un petit résumé. Du coup, ah bah voilà. J'ai même pas besoin de le faire. Précédemment, la mystérieuse jeune fille avec le chien n'était autre que Flora, qui voulait voyager incognito. Bon, le résumé, il part un peu de loin, mais en gros, pour faire simple... bon, après, pour avoir le résumé de l'histoire, vous pouvez regarder genre n'importe quel autre stream de Layton, qui aura sûrement un épisode 1 normal, qui ne commencera pas à l'épisode 2, mais... Ok, si je devais expliquer. Nous incarnons ici le professeur Layton, muni de son associé Luc, muni, ça ne veut rien dire, mais bref, ok... qui reçoivent une mystérieuse lettre de l'ancien mentor du professeur Layton, le professeur Schrader, qui mentionne un objet similaire à la boîte de Pandore de la mythologie, qui quand on l'ouvre, je sais plus ce qui se passe, ça tue des gens, je crois, en gros, bref. Donc, inquiet, Luke et Layton se rendent à la maison du professeur Schrader, qui leur a quand même donné son adresse, mais de manière énigmatique, parce que tout est une énigme dans les jeux Layton. C'est bien, quand vous avez des problèmes et que vous voulez appeler par exemple du secours, de le faire sous forme d'énigme. Comme ça, votre vie est encore plus en danger et vous serez victime de la sélection naturelle. Bref. Ils arrivent sur les lieux et le professeur Schrader a été victime de la sélection naturelle puisqu'il est vraisemblablement décédé sur le sol par terre. Donc Luke et Layton décident d'enquêter parce que la police, même dans ce jeu, c'est de la... Je vais pas finir cette phrase. Et voilà, ils se retrouvent embarqués à bord du Mollentary Express, un train à la destination bien mystérieuse. Et bah, c'est à peu près là qu'on en est arrivé la dernière fois. Ma foi, on a croisé cette jeune fille qui était une connaissance de Luke et Layton et qui rejoint la team. Et voilà, bonjour Ulysse, ça faisait longtemps. Oui, en effet, ça a beaucoup de sens, merci, je prends ça premier degré. Mon résumé a beaucoup de sens, merci. Voilà, bref. Épisode, cette fois j'essaierai qu'il soit en rediff celui-là, parce que c'est quand même un peu triste. D'ailleurs, en parlant de rediff... Non, c'est trop tôt pour faire cette annonce, je le ferai après. Trop de mystère. Ne pouvant pas la ramener à Londres, le professeur accepte de la laisser les accompagner. Nos 3 amis, suivis par Tom, se dirigent vers le compartiment d'Angela pour lui rendre son bébé. Ah oui, c'était le chien. C'est ça, parce qu'il y a une grosse dame horriblement impolie qui était en mode « Oh, retrouvez mon enfant, retrouvez mon petit Tom !» Mais en fait, Tom, c'est un chien, ce n'est pas un enfant. Mais il faut quand même le ramener à la dame, quand même. Est-ce que vous avez tout compris ce que j'ai raconté? Moi, je pense que j'ai plutôt bien expliqué pour une fois. Alors, on va ramener Tom. Est-ce qu'on avait des énigmes irrésolues? Il y en avait une, mais j'ai la flemme de la faire. Hop. Comment ça, la réserve est vide? Mais il y avait une énigme que je me souviens qu'on n'avait pas terminée. Pourquoi elle est plus là? Bon, bah... On a résolu l'énigme non résolue. Très étrange. Je m'en souviens pas pourtant, donc bon. C'était l'énigme avec le restaurant, là, si vous étiez là la dernière fois. Enfin, avec le restaurant, avec les plats qu'ont commandé Luke et Layton, et voilà. On s'en fout de ton chien, madame. Et ben là, on va le lui rendre. J'espère qu'elle sera contente. Ah oui, c'est vrai, les voix. J'ai oublié, ça fait un moment. Oh, merci beaucoup, mon petit Tominou d'amour. Tu as tellement manqué à ta maman. Je pense que c'était à peu près ça. Vous m'excuserez, je ne fais pas les
Voix de chien. C'est lui, Tom? Je croyais qu'on cherchait un enfant, pas un sale cabot avec une coiffure improbable. Comment osez-vous comparer mon Tomichou à un vulgaire bâtard? Scotland Yard n'a pas pour habitude de s'occuper des chiens errants. La prochaine fois que vous le perdez, retrouvez-le toute seule. De nos jours, les gens n'ont plus aucun sens des responsabilités. Venez, Barton, nous partons. À vos ordres, chef. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Revenez ici tout de suite, revenez, je vous dis. Ah bon, je ne vais pas laisser ce rustre gâcher mes retrouvailles avec mon petit Tommy Nounet. Il est tellement chou que j'avais peur qu'on l'ait capturé et qu'on me demande une rançon. Nous ferions sûrement mieux de ne pas lui parler du rôle de Flora dans cette histoire. Oui, c'est vrai que pourquoi elle a ramassé le chien, l'autre aussi, ça n'a pas trop de sens, mais pourquoi pas. Excellente idée, mon garçon. Vous méritez une récompense. Ah oui, je sais bien que c'est extrêmement généreux, mais j'insiste. Je parle si fort, je pense que mes voisins doivent me haïr. Oh, on a eu un... Oui, c'est vrai qu'on avait aussi... En plus de récupérer un chien, on a récupéré le hamster du cuisinier du wagon, enfin du train, pardon. Et il nous a donné son hamster grassouillet en nous demandant de l'entraîner. Donc nous allons entraîner le hamster grassouillet, il faut lui faire un maximum de pas en mettant des jouets sur sa trajectoire. Et nous avons obtenu un jouet, donc on va faire ça de ce pas. Il me semble que notre première étape sera un petit village pittoresque appelé Dropstone. Dans combien de temps devons-nous y arriver, professeur? Je n'en suis pas certain. Pour l'heure, nous allons devoir faire preuve de patience. Très bien. Bientôt la pause voyage et on a résolu le premier mystère de la catégorie. En réalité, Tom n'est pas le fils d'Angela, contrairement à ce que beaucoup pensaient, mais son petit chien. L'affection qu'elle porte à cet animal est si forte qu'elle le considère comme son bébé. Rien de très surprenant, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font ça dans la vraie vie. Le professeur, Luke et Flora décident de retourner dans le compartiment 3A. Très bien. Ah! Ça, c'était un moment de merde qui sera peut-être drôle si je fais un montage de mes rediffs un jour. Ce qui n'arrivera peut-être pas. Donc en attendant, c'était juste gênant pour rien. Voilà, de rien. Ok, très bien. Ah non, attendez, non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai trigger un dialogue, c'est pas ce que je voulais faire. Au fait, Flora, où est-ce que tu étais cachée pendant tout ce temps? Eh bien, avant de trouver ce petit chien, je me reposais dans mon compartiment. Ah, vraiment, t'as un compartiment pour toi toute seule? Il est grave jaloux. Ah oui, c'est le compartiment central de le wagon numéro 3. Tu sais que nous occupons le compartiment si tu es juste à côté du tien? Il n'y avait qu'une mince cloison entre nous et pourtant j'étais loin de me douter que tu étais là. Mes facultés d'observation doivent être un peu rouillées. T'es juste pas omniscient, ça va, ça va. Que se passe-t-il? Pourquoi le train s'est-il arrêté? Il y a un problème? Samuel, espèce de grand dadais, qu'est-ce que tu as encore fait? Relax, Big Boss, y a un train en panne là-bas, en plein milieu de la voie, quoi. Tant qu'on ne bouge pas d'ici, on bouge pas nous non plus. Alors bouge-toi un peu, justement. Dégage la voie tout de suite. Pourquoi je lui fais la voix de Horus dans les Sims 2, là? Ça va pas du tout, ça va me défoncer la gorge en plus. Je laisserai pas ton incompétence ternir la réputation du Molentary Express. Ouais, mais bon, un train ça pèse lourd, tu vois. Comment je suis censée faire pour le bouger? Silence, j'ai que faire de tes excuses. Tu n'es qu'un fainéant qui mérite à peine son salaire. Débrouille-toi comme tu veux, mais j'exige que ce train soit déplacé sur le champ. Ok, relax, je vais voir ce que je peux faire. Pas la peine de hurler comme ça, tonton. Tonton? Je suis peut-être ton oncle, mais je suis aussi le directeur de cette entreprise. Il n'y a pas de tonton qui tienne durant les heures de travail. Ok, pas de panique, tout ce que tu voudras, monsieur le directeur. Ok, très bien. On va devoir faire bouger le train. Ce train est vraiment extraordinaire. Oh, on a trouvé de l'argent dans la fenêtre, ça c'est trop bien. C'est un peu mon goal. Ah, mais je sais qu'il est extraordinaire le train, mais est-ce qu'il y a de l'argent dans les roues? Est-ce qu'il y a de l'argent dans les roues? Je ne sais pas. Titre. Oh, j'ai dit un titre? Où ça? Où ça, quand ça? Et je dis un titre. J'adore les titres. Un jour, il faudra qu'on fasse des emotes et il faudra qu'il y ait un emote titre, comme ça on pourra le spammer dans le chat. Et je pense que ce serait assez fun. Et voilà. Ah, mais on nous indique qu'il faut aller par ici, donc je suppose qu'il faut aller par ici, mais qu'avant ce monsieur va nous donner... Il nous donnera pas d'énigme. Bon, je suis trop tolérant envers mon bon à rien de neveu, et il passe son temps à se plaindre. Très bien. Quel est le problème? Oh, désolé, monsieur le passager, il y a un train en panne un peu plus loin et la voie est comme qui dirait bloquée. Il va nous falloir du temps pour dégager la voie, alors allez donc manger un morceau en attendant.
Je vois. Je peux peut-être vous apporter mon aide. Vous êtes sérieux? Ah, ce serait carrément génial! Vous pensez que vous pouvez trouver le moyen de déplacer ce train pour qu'on puisse avancer? On ne pourra pas repartir tant que ce train restera bloqué sur la voie. C'est trop dur de faire toutes les voies de tout le monde, je sais... Ah! Ok, c'est pas ça que je voulais faire, mais pourquoi pas. Le Molantari Express ne pourra pas avancer tant que ce train sera bloqué au milieu de la voie. C'est la madame, elle a dit, vous méritez une récompense. Ah, mais tu vas loin pour les titres. Déjà, je pensais que déjà j'étais farfelu avec mes titres, mais alors quiz, toi t'es encore un level au-dessus. Vous méritez une récompense, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai, c'était quoi sa récompense d'ailleurs? Ah oui, c'était la maison du hamster, c'est vrai. La position de ces deux trains doit être interchangée. Déplacez les wagons de chaque train un par un le long des rails afin de les placer dans l'ordre indiqué. J'adore les énigmes où il faut déplacer des trucs, je sais pas pourquoi. Ah oui, on peut les mettre là comme ça. D'accord. J'aime bien déplacer des trucs. J'aime bien déplacer des trucs. Mais je crois que j'ai fait de la merde. Oui. Attendez. J'ai peut-être pas fait trop de la merde. Ah si, le 2, il est pas censé être là. Ok. Très bien. Lui. Ici. Peut-être n'était-ce pas une très bonne idée parce qu'en fait le wagon numéro 1 est coincé. Ah non, regardez, j'ai réussi à mettre le 1 ici, au bon endroit. Eh, pas mal. Alors attendez. Alors peut-être que... Comme ça. Comme ça. Pourquoi j'ai le 2 et le 3 qui sont inversés? What? Ah oui, très bien. Bon, alors. C'est pas grave. Non! Comme ça et comme ça. Et voilà. Donc ça c'est bon! Merde! Pourquoi merde? Je ne sais pas. Pourquoi s'énerve-t-elle cette pauvre femme? En fait, je crois que c'est une énigme où il y en a une autre qui est encore plus dure après. Et en fait. Ah mais j'ai réussi! Let's go! J'ai réussi à bouger les trains! Très bien. Le hamster, on peut l'appeler Petit A. Oh oui! En fait, il s'appelle Kevin avec 2 N. Je vais vous montrer après. À présent, dépêchez-vous de retourner dans le train. Il est déjà assez en retard. Oh, ça va, on a l'habitude ici. C'est la grève. On dira c'est à cause de la grève. J'imagine que rien ne nous empêche de reprendre notre route à présent. Vous avez raison, nous en avons fini ici. Donnez-moi 1 minute et nous serons prêts pour le départ. Lui, il a une tête à parler super fort, je suis sûre. Ah, mais attendez, je voulais jouer avec mon hamster. Et là, il y a une cinématique. Enfin, c'est reparti! Nous devrions atteindre Dropstone dans un peu de temps. C'est pas du tout ce qui est écrit. J'ai toujours pas appris à lire depuis le temps, c'est pas grave. J'ai level up en âge et tout, mais je sais toujours pas lire, voilà. Je me demande si nous apprendrons quoi que ce soit d'utile là-bas. J'espère bien que ce sera le cas. Oh, on a obtenu un obturateur, cela nous permettrait de réparer l'appareil photo. Et on a réussi une énigme, très bien. Ah! Bah oui, bah voilà, c'est celle-là, le festin de Luc, on l'avait pas résolu, c'est ce que je me disais. Et oui, je veux sauvegarder ma progression, mais je veux aussi jouer avec le hamster. Je veux jouer avec le hamster, là, laissez-moi ne pas continuer l'histoire trop vite. Oh. Petit A, le hamster, c'est mignon, en vrai, c'est une bonne idée. Dans une prochaine vie, peut-être, je penserai à cette idée-là. Chapitre 2, Dropstone, un village bucolique. Le train a quelques petits ennuis techniques, alors on va rester dans ce patelin pour réparer. On en a pour à peu près 3 heures, alors en attendant, allez donc visiter un peu le coin. Excellente idée, nous pourrions même apprendre des choses intéressantes dans ce village. Oui, nous décidâmes de visiter le village bucolique de Dropstone, mais avant ça, nous décidâmes de jouer avec le hamster. J'attends ça depuis 20 minutes. Regardez mon hamster, il s'appelle Kevin, avec 2 N, E, une idée de la frange bien sûr, c'était très malin. Alors il faut que le hamster fasse 8 pas, et il en a fait 3, c'est son record. Et la maison, elle fait quoi? Le hamster va avoir envie de jouer dans cette maison s'il se trouve à 3 cases, et qu'aucune pomme n'est là pour le distraire, donc ok. 3 cases ou moins, donc ça c'est bon. Bon, je pense qu'il va juste faire... Je suis pas très doué pour le sport et tout ça. Je suis pas très doué pour le sport et tout ça. T'inquiète frère, moi non plus.
Bon, je vais pouvoir faire 6 pas et puis voilà quoi, let's go. Ah, c'est dommage, j'ai pas réussi. Ok, bon, il va falloir attendre qu'on ait plus de jouets. Et puis on a trouvé n'importe quoi. Ça là. Je pense que ça va là, mais je suis pas sûre. Bref, ça va peut-être pas dans ce sens là par contre. Là ça paraît logique parce que ça a l'air de se connecter. Ça a l'air de se connecter avec le bidule qui est en haut là. Moi je pense que c'est ça. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc on est content. On est content, on a réussi. J'aime trop sa voix. Le hamster, ouais, il a une voix de... J'aime bien aussi. Moi, je veux faire des énigmes pour débloquer des jouets pour mon hamster. Oh, j'ai trouvé de l'argent. Est-ce qu'il a une énigme pour moi, lui? Non. Ce village, c'est un petit patelin tout paisible avec des fermes, des arbres et tout. Yeah! Yeah, les arbres! Mon oncle, le patron, se balade un peu dans le bourg et l'inspecteur Grismine aussi, je crois. Le village fête ses 50 ans aujourd'hui, alors vous aurez tout plein de trucs à faire. Si j'étais pas coincée ici à bosser, j'irais bien voir ça, je vous le dis. Alors comme ça, le village a été fondé il y a seulement 50 ans. C'est relativement récent comparé aux autres villages de cette région. Et cet endroit est si calme que je me doute que nous y trouvions des indices sur le coffret céleste. Donc je doute, ça n'a aucun rapport du coup, en fait. Elle ne sait pas lire. Tu t'avances peut-être un peu trop, mon cher Luc. Souviens-toi, la réponse à une énigme se trouve souvent aux endroits les plus inattendus. Au fond des chiottes, par exemple! Vous avez raison, professeur. Je vais garder les yeux ouverts. Ah, je me disais bien qu'il y avait forcément une énigme dans le décor. Regardez, professeur, cette affiche représente un train. C'est bien. Effectivement, Luc, tu es très observateur, elle est très jolie cette affiche. Oh, mais je remarque quand même un détail insolite. Que voulez-vous dire, professeur? C'est pas drôle parce que je me souviens de cette énigme, donc du coup je connais déjà la réponse. Mais c'est pas grave, je vais pas le dire tout de suite. Comme ça vous allez pouvoir chercher un peu aussi. Il est parfois si difficile de regarder partir les gens qu'on aime. Combien d'adieux déchirants ont eu lieu sur le quai d'une gare? L'image ci-dessous représente un homme et une femme qui se font des adieux poignants. Poignants! Cependant, un petit détail irréaliste se cache dans cette scène émouvante. Trouvez ce détail et entourez-le. Le détail pas réaliste, c'est que... J'ai envie de faire une vanne, mais en fait, il y a vraiment rien à vanner, quoi. Bonsoir, redessinez votre cercle. Tu estimes que je ne sais pas dessiner les cercles? Oh, la lune! Ah, c'est bizarre. Non, mais en vrai, je m'en sors. Tu sais, mais tu dis pas. Moi aussi, je sais, en vrai. Et voilà. En vrai, je vais passer à la suite. Je vais valider. Mais si vous voulez réfléchir à cette énigme, n'hésitez pas à mettre sur pause, à réfléchir. Et après, vous aurez la réponse. Voilà, réponse dans 3, 2, 1. C'est maintenant. Ce qui est trop bizarre, c'est la fenêtre ici qui n'est pas censée s'ouvrir. Parce que vous voyez, la fenêtre, elle est là. Elle est grosse. Elle est grosse de cette taille-là. Et si tu l'ouvrais, elle traverserait de manière fréquente le plafond du train. Donc, c'est pas possible. C'est la fenêtre qui est étrange. Voilà. Voyons si c'est bon. Et oui, c'est bon, je m'en souvenais. Y a rien d'intelligent dans mon raisonnement. Voilà. Bonne réponse. Si l'homme ouvrait la fenêtre de cette manière, celle-ci traverserait littéralement le toit du train. Oh, c'est bête. La plupart de ces trains possèdent des fenêtres qui ne s'ouvrent qu'en partie pour éviter ce problème. Bien sûr, de nos jours, la majorité des trains sont climatisés et possèdent des fenêtres qui ne s'ouvrent pas du tout. Comme dans le RER B, alors qu'il y a écrit ne pas ouvrir les fenêtres, mais tout le monde les ouvre parce que la clim ne marche pas. C'est ça la modernité. Pardon, je me suis... Je m'emballe, ça me donne chaud, je transpire à présent, voilà, c'est pas grave. Ah, j'ai trouvé ce qui n'allait pas, juste ici. C'est pas vrai, c'est moi qui ai trouvé... Ah, on a trouvé une pièce en forme de L. Elle était cachée derrière l'affiche, parce que tout va bien, alors. L'appareil photo, la pièce en forme de L. Ça j'avoue, je sais pas... Ah! Attendez. Non, c'est pas ça, non, je veux la déplacer. Oh, vous m'emmerdez, voilà, non. Ça a pas l'air d'être ça, parce que ça connecte pas très bien. Vous croyez que ça pourrait être là? Ah! Ça me semble cohérent, je vais la laisser ici, on verra bien. Ok. On a trouvé de l'argent dans le lampadaire. Est-ce qu'on va trouver de l'argent dans les montagnes? Ah, ce paysage est très différent de Londres! Waouh! Tu m'étonnes! Pas d'énigme, on va passer à la suite. Explorons le petit village pittoresque et bucolique. Ah, il y a le tonton.
Monsieur Layton, bonjour. Dites-moi, comment trouvez-vous notre beau village de Dropstone? C'est un endroit charmant, l'air de la compagne, l'air de ma compagne. Non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Nous change agréablement de la vie à Londres. L'air est tellement pur ici, je suis jaloux des gens qui vivent là toute l'année. Si tu vivais là toute l'année, tu serais jaloux des gens qui vivent en ville. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde est insatisfait. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas ça sa voix, c'est pas grave. On se sent tellement bien dans ce petit village paisible. Et notre visite tombe à pic, puisque le village fête justement ses 50 ans aujourd'hui. Maintenant que j'y pense, votre Mollentary Express fête également ses 50 ans cette année, non? Quelle belle coïncidence! Ah, wink wink wink! Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Oui, vous avez raison, c'est une pure coïncidence, évidemment. C'est pas du tout une coïncidence. Vous auriez pu profiter de l'occasion et fêter l'anniversaire du train ici, à Dropstone. Nous avons déjà prévu une grande fête dans un endroit magnifique, en plein centre de Londres. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûre que cet événement serait aussi extraordinaire que votre train. Mais ça suffit de faire de la lèche, Layton! Oh, je me souvenais pas qu'il était comme ça, aussi faux cul. Je ne vous le fais pas dire. Que vous êtes faux cul. Je ne vous fais pas dire. Bref, excusez-moi, maintenant, je vais y aller. Très bien, au revoir. Bonne journée, monsieur Layton. Bonne journée à vous, monsieur Beluga. Il a vraiment une tête de beluga, c'est sûr qu'il doit s'appeler comme ça, c'est vrai. Dire que ça fait déjà 1 an qu'elle nous a quittés. Le temps passe si vite. Elle? De qui parlait-il, à votre avis? Je n'en ai pas la moindre idée. Très bien. Oh, il y a la mamie mystère. Mais je crois qu'on n'a pas... Ah, ils m'ont forcé à sortir du train. J'ai toujours ma réserve avec moi, mais si vous cherchez une énigme, vous saurez regarder. Oui, d'accord, très bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas dû louper beaucoup d'énigmes parce qu'on vient tout juste de commencer. Oh non! Je voulais pas ouvrir ma valise, je voulais chercher de l'argent dans les cheminées des gens. Tu sais, je les imagine trop en train de monter sur le toit. Luc, aide-moi, s'il te plaît, c'est le devoir de tout gentleman d'inspecter cette cheminée. Et après, ils inspectent la cheminée. Et là, je pense qu'il y a une énigme. Ah non, pas du tout. Il a vraiment rien de particulier. Oh, bah ça va? Oh, je cherchais une énigme. C'est pas la peine de me rabaisser comme ça. Ah, on est rentré dans... Ah non, c'est la maison de... Mamie Mystère. Ok. Oh, mais là aussi, c'est un banc qui n'a rien de particulier. Un monsieur avec un très grand nez. Tiens donc. Attends, il faut que je parle avec le nez bouché pour lui, c'est sûr. Tiens donc, voyez-vous ça? Vous êtes des touristes, n'est-ce pas? C'est insupportable, je suis navrée. Non, non, c'est Layton, il a pas besoin de se boucher le nez. C'est exact. Nous voyageons à bord... Attendez. C'est exact. Non, c'est pas tout à fait pareil en vrai. Nous voyageons à bord du Mollentary Express. Nous prolongeons notre arrêt à Dropstone le temps d'effectuer quelques réparations sur le train. Des réparations? Dans ce cas, je crois savoir quelle sera votre destination. J'ai pas réussi à me pas rire. Ah vraiment? Ah mais du coup j'ai pas compris parce que j'étais pas concentrée, pardon. Pardon! C'est pas très qualitatif ce que je vous propose. Et quelle est-elle? Vous ne faites pas attention à ce que je dis, je réfléchissais tout haut, c'est tout. En fait, vous savez que Dropstone est en fête aujourd'hui? Nous fêtons Pardon. le 50e. Bah pourquoi je rigole de ça là? J'ai pas 5 ans, wesh! Oh! Sommes-nous ici pour la qualité? Non, bien sûr que non. Oui, non, mais oui, grave, Luc est très condescendant. Mais non, on n'est pas là pour la qualité! On est là pour... je me mords sur les doigts en parlant le monsieur qui se bouche le nez. Nous fêtons le 50e anniversaire de notre village. Venez nous amuser avec nous. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, j'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai oublié. Eh ben, c'est pas grave, ce sera dans la VOD. Un jour, je la posterai. On dirait que la fête bat son plein. C'est un stand vide. Moi, je trouve que c'est pas très festif. Alors, oui, la banderole confectionnée avec beaucoup de soin. Il y a d'autres stands. Oui, mais est-ce qu'il y a des énigmes? Non, il n'y a pas des énigmes. Il y a vraiment plein de choses à voir. Je n'ai jamais participé à une fête de ce genre, c'est fantastique. Ah oui, Flora, j'avais oublié que t'avais grandi dans un tout petit village. J'ai craché sur mon ordinateur, ça y est. Le postillon du jour a été émis. C'est l'occasion que jamais de rattraper le temps perdu. Et comment? Par quoi on commence? Oh, allons voir ce stand là-bas. Oh, je me demande ce que c'est. Hé, attends-moi. Regardez où vous marchez tous les deux et faites attention à ne pas heurter les passants. Oh non!
On se fait reluquer au coin de la rue. Let's go, ça fait plaisir. Il semble qu'il fête le 50e le cinquantenaire du village, il semble. Oui, c'est très perspicace, c'est écrit sur la banderole. Ok, oh, un énigme. Un énigme dans le stand. À quoi peuvent bien servir ces flèches? Oh, c'est un jeu typique de ce genre de fête. Alors j'ai mal lu son nom, sachez que j'avais pas lu le G, voilà. Salut les jeunes, une petite partie, ça vous dit? Vous savez quoi? Puisque les affaires sont calmes en ce moment, vous pouvez jouer gratuitement. Oh, vraiment? Allez, Flora, il faut qu'on essaye. Oh, il faut qu'on essaye, on va jouer aux fléchettes. Ok, un sac de friandises est suspendu à l'une des flèches plantées dans le mur. En imaginant que toutes ces flèches sont parfaitement droites, laquelle des flèches est celle qui retient le sac? C'est une énigme, ça? Parce que là, de base, j'ai envie de dire la C, quoi. Parce que ça se voit, non? Attendez. Ah, je sais pas. Je vais effacer. Voilà. C'est dur de faire un trait parfaitement droit. C'est pas du tout... Mais non, mais c'est sûr que même en faisant un trait pas droit... C'est une illusion d'optique, je suis sûre que c'est pas la C, parce que sinon c'est trop facile. Et c'est obligé que ce soit la C, donc je vais quand même dire la C. Le pire, je perds des picaras, c'est pas très grave. Ah bah c'est pas ça, oh, c'est bête, parce que pourtant ça avait vachement l'air d'être ça. Attention, cette énigme cache un piège. Bah c'est vraisemblable. On va réessayer, c'est pas grave. De toute façon, posture numéro 168, au moins ça. Au moins ça. Bon. Attention, cette énigme cache un piège. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une flèche cachée? Non, il n'y a que la A, la B et la C. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on finira bien par trouver, donc... Voyons si c'est bon. Eh ben non, et j'avais une chance sur 2 de la deuxième réponse, et puis j'ai pas pris le bon. Bon, pourquoi c'est la B? Pourquoi c'est la B? Moi, moi, j'ai pas compris, parce que pour moi, c'est quand même la C, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? Et pourquoi? Je me souviens de cette énigme, mais pourtant, je me souviens pas du tout de la réponse. Et voilà. Ah bah oui, bah après avoir raté 2 fois, qu'avec 3 chances, forcément. Bah si, c'était compliqué, moi j'ai pas trouvé. Pourquoi c'était la... La flèche B est bien celle à laquelle est suspendu le sac de friandises. Certaines personnes trouvent cette énigme assez difficile parce qu'elle est basée sur la célèbre illusion de Poggendorf. Eh bien moi je ne connais pas Poggendorf, je connais Ganondorf. Mais c'est pas la même chose. Lorsque l'on cache un segment d'une ligne diagonale avec une forme géométrique droite, les 2 segments visibles de la ligne semblent ne pas appartenir à la même ligne. D'accord, bah c'était une illusion d'optique. Waouh. Bah c'était pas facile. Très bien. Pourtant, même en traçant un trait avec mes notes, j'avais l'impression que ça donnait la C, mais bon. Tant pis, j'ai dû me faire bait par mes yeux, comme tout le monde. Bien joué, petit. Voilà un petit quelque chose pour te récompenser, même si en vrai t'as pas réussi vraiment. Ah super, merci. Oh oui, une articulation. Mais attendez, mais l'appareil photo, il avance de ouf. L'appareil photo. Où est-ce que ça va, cet objet? Boin, boin. Boin. Boin, 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 boin. Je ne sais pas, donc je vais le mettre... ça peut pas être là, parce que là, il y a un fil qui a l'air de se connecter à un endroit... Ça se trouve, j'ai fait de la merde, et en fait, ça va pas du tout là. Attendez. Non. Bon, déjà, les endroits où je suis sûre de tout, sauf de ces deux-là, en fait. Est-ce que ça pourrait aller là? Oh, mais je veux le déplacer. Ça, oui, ça peut aller là. Je pense que c'est là. Voilà, comme ça. Très bien. Faut que j'arrête de chanter en même temps que les musiques. J'ai trop envie de le faire, mais je sais que ça, y a un délai en fait, et du coup, bah, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre les trucs comme j'avais dit, et lui, je le verrai plus tard. Voilà. On verra après. Ok. Mais moi, le hamster, là, je veux muscler mon hamster. Ah, une énigme. Regarde, cette charrette, elle est pleine de fruits. Je pense qu'elle appartient à la personne qui tient ce petit stand. Oh, mais l'une des roues est bizarre, ça doit pas être facile de la déplacer. Oh, je crois que je sais quelle énigme c'est, celle-là. Et je crois que j'y arrivais pas, je sais pas si je vais y arriver, ok. On va voir. Effectivement, je me demande pourquoi ils l'ont pas changé. Mais ça me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Oh, est-ce que c'est celle à laquelle je pense? Bizarroïde. Oh, un jeu de mots très drôle. Oui, c'est ça, oh là là. Avez-vous déjà vu une roue de ce type? Elle n'est peut-être pas très utile, mais le mouvement particulier qu'elle génère la rend digne d'intérêt. En effet, si l'on observe de côté la ligne que suit son axe,
son axe. C'est ça. J'ai oublié. Oui, lorsqu'on fait tourner la roue sur une surface plane, un tracé peu commun se dessine, parmi les 5 tracés ci-dessous, lequel est une représentation fidèle du dessin formé par l'axe de la roue. Je pense pas que ce soit le B déjà, attendez. Oh là là, il faut voir dans l'espace, je suis pas très douée pour ce genre de choses. Ok. Bon, c'est pas la D non plus parce que l'axe il est en haut là. Ensuite, le triangle, il va faire comme ça, il va se retrouver comme ça. Et l'axe il sera ici. Donc l'axe il passe du haut vers le bas. Donc du haut vers le bas, donc dans un premier temps il fait ça, comme ça. Oui, voilà. Ensuite, le triangle, il est comme ça. Attendez. Donc là, l'axe il est ici. Donc il faut que ça reste en bas. Oui, je pense que c'est le A en vrai. Et après, le triangle, il fait... Il monte. Et... Attendez. Et regardez, mon raisonnement c'est ça là. Là, il y a l'axe qui est ici. Et là, le triangle il fait... Donc ça remonte en haut. Donc, c'est un pléonasme. Mais c'est pas grave. Oui, je pense que c'est le A. On retourne au point de départ. Donc on reste en bas. On descend, on reste en bas et on remonte. Qui c'est qui descend, qui reste en bas et qui remonte? C'est le A. Oui, je pense que c'est ça, oui. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'énigme avec les roues. Je pense avoir trouvé. Est-ce que t'avais trouvé comme moi? Moi, j'ai besoin de faire des petits dessins parce que sinon, je sais pas. Oui, c'est ça. Le tracé A correspond au dessin formé par l'axe de la roue quand celle-ci tourne. Vous ne verrez sans doute jamais de roue de ce type sur un véhicule, mais ce serait amusant d'avoir une tournée, non? Oui, certes, je pense que ce serait amusant. C'est bien ça, Luc, tu as trouvé la réponse très rapidement. Je sais. La meuf se targue des succès de Luc. Ou alors Luc pourrait se... Oh, hé, ça me fait mal, ça. Ça me fait mal, les lunettes. Bon. Si tu connais d'autres énigmes, je me ferai un plaisir de te les résoudre. Pardon, je sais pas pourquoi. Le petit rire niais m'a échappé. J'avais jamais entendu celle-ci, merci de t'en être souvenu. De rien, j'en ai même quelques autres en réserve, tu sais. Au début, je m'étais dit que c'était le E, mais c'est plutôt A. Oui, c'est ça. C'était le A. Et on n'a pas eu de jouets de hamster. Je veux des jouets de hamster, s'il vous plaît. Je parlerai au monsieur qui est là-bas après. Je sais peut-être même pas un monsieur, d'ailleurs. Ce n'était pas du tout un monsieur. Nous sommes occupés à préparer une surprise sur la fête. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Alors revenez plus tard, d'accord? Ok, bah d'accord. On n'est pas allé où? On n'est pas allé là. Un petit champ, ma foi. Encore un monsieur avec un très gros nez. Ok. Nous avons de la chance. Le temps est idéal pour célébrer le cinquantenaire de notre village. Oui, je sais, quand je vois des gens avec des gros nez, faut qu'ils aient cette voix-là. Voilà, bah, désolée. Désolée d'être une personne exécrable. Mais c'est plus drôle comme ça. Dans le cadre du doublage, bien sûr, évidemment, ne soyez pas exécrable pour le LOL avec des vrais gens en vrai. Oh, merde, hein. Bon. Oh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ma mémoire, je joue parfois des tours, mais je crois pas vous connaître. Vous êtes de passage? Vous êtes bloqué ici à cause du train, sans doute. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis quand je lis comme ça. Parce que, genre, j'essaye d'articuler, mais je suis en train de me dire, ça se trouve, ça se trouve, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce train a beau être luxueux, j'imagine que sa mécanique n'est pas si bien huilée que ça. Et comme mon nez, il n'est certainement pas très bien huilé, vous croyez? Je me suis pas mouché depuis 60 ans. Ok. Ne faites pas cette tête-là, les réparations prennent rarement plus de quelques heures. Ok. Merci pour ces informations. Si vous avez un moment, j'aimerais savoir si vous connaissez une relique appelée coffret céleste. Oh misère, je veux dire oh misère, je regrette tellement de ne pas pouvoir vous aider. Pardon? Eh bien, je crois que j'ai passé suffisamment de temps à en discuter avec des inconnus pour aujourd'hui. Pour être franc, j'étais plutôt de bonne humeur avant que vous ne veniez me déranger. C'est fini. Alors si vous voulez vous excuser d'avoir gâché ma journée, résolvez cette énigme. Mais ça, c'est pas très gentil. Champion de golf. C'est une énigme mathématique, ce n'est pas mon point fort. Loin s'en faut. Un golfeur professionnel possède un don incroyable. Il est capable de réaliser des putes de distance. Je ne sais pas comment ça... Je ne sais pas comment ça se prononce. Des putes.
de distance de toujours égale. Très bien. Pourtant, bizarrement, ces colis permettent uniquement de couvrir les distances suivantes. 3, 5, 7 et 11 mètres. Pardon. Ah bah du coup, ils ont pas une distance toujours égale. Ah, ah. Bref, notre golfeur est sur le green à 20 mètres du trou. Combien de fous lui faut-il au minimum pour mettre le trou dans la balle? Non, c'est l'inverse. Oh, j'ai jamais appris à lire, pardon. Attention, si la balle est lancée sur une distance plus longue, eh ben, elle tombera pas dans le trou. Bah oui, je m'en doute. Donc ok, combien de fois minimum faut-il faire pour faire 20? Très bien. 3, 5, 7 et 11. 4 coups. On peut faire en 4 coups. On peut faire en 4 coups. On peut faire en 4... Je trouve plein de méthodes pour le faire en 4 coups, en fait. D'ailleurs, non, ma première méthode, ça faisait pas 4. Attendez. Je suis sûre qu'il y en a un en 3. Et moi, pour l'instant, j'ai trouvé... Attends. Oui, parce que 11 plus 7, ça fait 18. Et plus 3, ça fait 21, donc ça ne va pas. 11 plus 5, ça fait 16! Oui, 11 plus 5, ça fait 16, ça va, tout va bien. Et après, il faut faire plus 4. Mais il n'y a pas de quoi faire plus 4, donc ce n'est pas 11 et 5. 11 et 3, ça fait 14! Et 14 plus 5, ça fait 19, mais 14 plus 7, ça fait 21 aussi, donc ça ne marche pas. Moi j'ai vu 4 méthodes, soit on fait 4 fois 5, soit on fait 11 plus... même pas... 11 plus 9 là, en faisant 3 fois 3 du coup. Oh pardon! Oh là là, je me suis gratté le nez et il s'est passé une surprise. C'est dégueulasse, oui, je me suis navrée. Excusez-moi que j'aille me moucher, c'est très catastrophique. Vous n'êtes pas obligé d'assister à ça. D'ailleurs, je suis toujours complètement dans le champ. C'est pas grave. Let's go. Let's go, c'est bon. Petit nettoyage de nez effectué. Voilà, on a frôlé un titre. Bah oui, la balle dans le trou dans la balle. J'imagine que c'était ça. Alors, 20 mètres du trou, bien sûr. J'avais dit quoi aussi? On pouvait faire 7, 7 et 3 et 3. Ça fait 14 plus 6, ça fait 20. Bon, j'ai pas trouvé moins que 4 coups, mais il y a tellement de possibilités de 4 coups pour faire 20. Je suis sûre qu'il y en a une à laquelle j'ai juste pas pensé. Oui, parce que 3 fois 7, ça fait 21. 3 fois 5, oui, non. 3 fois 3, ça fait 9, ça fait certainement pas 20. Oh, concentrez-vous. 5 et 7, ça fait 12. Plus 11, ça fait 23. Ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. Let's go. Bon, je vais tenter 4. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé moins que ça. Donc, bon. Oui, je suis confiant. Eh bah non, c'était pas ça. Oh, vas-y. Rappelez-vous, c'est un golfeur professionnel, il peut faire des choses incroyables. Ah. Ah, donc en fait, il y a un twist à cette énigme qui n'est pas juste des maths. D'accord. Un golfeur professionnel possède un don incroyable, il est capable de réaliser des ponts, des putes de distance toujours égales. Let's go. Pourtant, bizarrement, ces coups les permettent uniquement de couvrir la distance suivante. 3, 5, 7 et 11 mètres. Il est à 20 mètres du trou. Mais non, attendez, en un seul coup, il a qu'à se déplacer à moins de 20 mètres et bam, genre il se met à 3 mètres et puis après c'est bon quoi. Je sais pas si c'est comme ça que ça marche le golf. Oui, si tu pouvais te déplacer pour faire un... Peut-être que du coup ce serait pas aussi difficile en effet, bon. Ok. En plus, c'est quoi un put? Est-ce que c'est un coup sur le sol? Est-ce que c'est un coup en cloche? Parce que si c'est un coup en cloche en vrai, c'est un coup. Je ne sais pas. J'allais faire un truc de merde, mais non, c'est pas possible. Dans tous les cas, ça ne change rien. Pourquoi c'est pas. Bon, je vais mettre 3. Oui, je suis confiant. Non, c'était pas ça non plus. Bon, bah d'accord. En tout cas, c'est certainement Bien. pas 2. Nous pouvons écarter cette théorie. Eh bah oui, on peut écarter cette théorie. Bah j'ai compris.
Euh, Mais j'avoue que... J'avoue, je sais pas. Bon, bah, tu sais quoi? Je vais mettre 1. Et si ça se trouve, il peut le faire en un coup parce qu'il est incroyable. Mais je vois pas Voyons comment, si mais... ma théorie est la bonne. Non, c'est pas ça non plus. Bon, bah, c'est sûr que c'est pas si incroyable. Il est Bien. incroyable, mais pas tant Nous que ça. pouvons écarter Mais oui, il cette peut faire des choses théorie. incroyables, mais j'ai pas compris lesquelles, en fait. Bon, bah, du coup, c'est 2. Mais alors, je sais pas pourquoi c'est 2, du coup. Pourquoi c'est 2? C'est forcément 2, parce que si Voyons si 4 la c'est pas théorie bon, ça est veut la dire que... bonne. Oui, c'est 2. Alors pourquoi c'est 2? J'ai pas compris. Tout Et je est n'aime pas clair ne pas avoir désormais. compris. Je veux savoir. Je veux savoir... Si notre ami le golfeur réalise 2 coups en diagonale, ces 2 coups seront suffisants pour mettre la balle dans le trou. Il n'a jamais été dit qu'il était interdit d'utiliser toute la surface du green, n'est-ce pas? Non, c'était pas ça que je me disais. Pour réussir un coup avec la méthode pro... Oui, mais bon, moi j'avais pas le théorème de Thalès dans la tête là. Je savais pas que le triangle, s'il a 20 mètres ici, là. Ah oui, merde. Voilà. Il faut calculer l'angle de chaque coup à la perfection. Mais c'est un professionnel, il en est sans doute capable. Bah, j'espère pour lui, en tout cas, moi j'en suis pas capable, donc je ne savais pas qu'on pouvait faire un triangle avec ces mesures-là. Peut-être. Eh bah voilà, on le saura. On le saura. Bon, bref. Bien joué, bravo. Bah merci, à cause de toi j'ai eu une crotte de nez sur mon doigt en plein stream. Je vais arrêter de faire ta voix du coup. Voilà, c'est bon. Ah merde hein. Alors, est-ce qu'il y a de l'argent dans ce moulin? À voir comment l'homme dompte la nature est toujours épatant. Oui, bon bah, l'homme dompte la nature... Est-ce vraiment une si bonne chose que ça finalement? Bref, let's go, on va y aller. Peut-être par là, il y a d'autres énigmes avec des jouets de hamster dedans. C'est ça qui m'intéresse. Bonjour, bonjour, j'ai un petit problème, voyez-vous. Auriez-vous la bonté d'aider une vieille dame? Et quel est donc le problème qui vous tourmente, chère madame? Un de mes chers oisillons est tombé dans un trou juste ici. Pardon, je me mouche en plein milieu. Je voudrais aider ce pauvre chéri à remonter, mais que puis-je faire? Avez-vous une idée? Nous pouvons toujours essayer de l'aider. Let's go, on va aider les poussins au lieu d'enquêter. Oh, ah mais c'est un labyrinthe. Oh non, Poussin, le pauvre petit oiseau de Jasmine est tombé dans un trou très profond. Titre, hein. Voilà, ça y est, c'est bon, j'en ai fait un. Un trois chemins s'offrent à lui, les chemins A, B et C, lequel d'entre eux permettra à cette pauvre petite bête de revoir la lumière du jour. Ok, c'est un labyrinthe, ça va, ça demande pas de réfléchir. Alors, on va faire le A, on va faire le A, on va faire le A. Ok, le A c'est pas ça, en plus il tombe sur le serpent, là, c'est pas bien le serpent. Pardon, on se calme. Oui, oui, le titre, c'est trop bien les titres. Ok, le B. Ça m'a rappelé une autre énigme que je sais plus si elle est dans ce jeu ou dans un autre, et la manière dont je l'ai résolue c'était accidentel et c'était très drôle, et j'essaierai de vous raconter quand on la fera, quand on sera dessus. Ok, donc ça non, mais j'avais essayé un autre chemin. Oh, le B ça marche. Mais est-ce que le B c'est pas un chemin qui mène aussi au serpent? Alors attendez, le serpent. Le serpent, il peut passer par là. Il peut passer par ici. Il peut passer par là. Non, le serpent il peut vraiment aller que dans le A, je crois. Attendez. Il peut aller là, mais on s'en fout. Le serpent. Le serpent il peut aller par là. En fait, c'est tout. Le serpent il peut vraiment. Mais c'est le chemin numéro B. J'ai trouvé. C'est le Et B. voilà ma réponse. Oui! Ah! J'étais à deux doigts de me dire, ça se trouve, il y a un Toute piège. énigme a une solution. Pourquoi cette énigme-là, elle était à 35 picaras alors qu'on en a fait des plus dures qui étaient à moins de picaras? Un beau travail, l'oisillon peut sortir de ce trou en suivant le chemin B. Les autres chemins le mènent soit plus profondément sous terre, soit à l'endroit dans la gueule d'un serpent affamé. Ça veut rien dire. Vous avez compris quand même. Parce que vous êtes moins bête que moi, par exemple. Me revoilà, petit Poussin, j'avais peur qu'il ne soit bloqué dans ce trou pour toujours. Je ne sais pas quoi faire pour vous remercier. Oh, j'ai une idée, laissez-moi vous offrir ce service à thé et ses quelques ingrédients. Oh oui, j'adore le thé. Vous savez quoi, tout à l'heure je vais faire une pause et je vais me faire du thé, parce que ça m'a donné envie de faire du thé, voilà. Ah oui, je me souviens du thé, c'était trop cool. On a eu des ingrédients. Oui, on peut utiliser le service à thé. C'est marrant, je pensais que c'était beaucoup plus tard dans le jeu.
Ah ouais. Et en fait, il y a des fois, il y a des gens, ils seront en mode « Ah, je veux boire du thé ». Il faut qu'on leur prépare du thé en combinant des ingrédients. Oui. Pour préparer le thé, il faut placer 3 ingrédients dans la théière. On peut faire plusieurs fois le même ingrédient. Et après, je crois que la musique en plus, elle est mignonne. Ah oui, oh, mais attendez, là, je veux expérimenter moi-même. Taisez-vous. Taisez-vous. Mélangez 3 ingrédients pour concocter un thé délicieux. Myrrhe, ortie-menthe, rafraîchissant, myrrhe-boise, vitamine et aigre. Sucré, aigre, adoucit la peau. Let's go, vas-y. Je vais faire une panacée. Il y a toutes les bienfaitrices dedans, toutes les plantes bienfaitrices. Oh, j'ai fait un thé délicieux. Ah, c'est à la fois sucré et un peu amer, génial. Titre, pardon, non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est un enfant, calmons-nous. Ah, Berk. Ce thé a vraiment une saveur exquise, je pense même qu'il serait tout aussi délicieux froid. On a fait un délice fruité. Ah oui, et puisqu'il est si bon et si léger, je suis sûre que tout le monde l'appréciera. Certainement, moi-même, je suis conquis par son arrière-goût fruité. Let's go, on va faire du thé. Est-ce que je peux mettre 3 fois le même, en mode vraiment je fais un thé pur avec une seule plante? Ah non, c'est dégueulasse. Ah, votre thé est atroce. Ça va, calmez-vous, enfin, je vous trouve bien effronté. Effronté. Je suis vraiment navrée pour ce que je viens de dire, vraiment. Oui, je me suis donné des sueurs de malaise, ça y est. Très bien, c'est pas grave. Le véritable art du thé consiste à associer subtilement différentes saveurs, différents ingrédients. Il est très content, mais lui, alors... Nous avons mélangé 3 doses du même ingrédient, mais le résultat est très décevant. Bon bah, c'est pas grave, je vais essayer celui-là. Il va être giga sucré, là. Let's go. Oh non, j'ai encore fait un thé dégueulasse. Oh, et lui aussi, du coup, j'imagine que ça va être dégueulasse. Laissez-moi avoir de l'espoir. Non, c'est dégueulasse. Oh. Oui, je gâche tous les ingrédients pour faire ça. Alors, on a fait du thé. Il y a un menu qui s'appelle du thé. C'est l'heure du thé, touchez une recette. Oh, on peut en débloquer 10. Waouh, je sais compter. Une recette classique avec une touche de mandarin. Son goût est inimitable. Non, je veux pas faire ça. Je veux trouver d'autres recettes. Ok. Ça. Je suis sûre que je peux en faire au moins une. Oui. Il est... Ah, apparemment c'est encore pire. Ok, bah très bien, bah je la referai plus, ça va. De mémoire, il me semble qu'il y avait ça, mais je suis pas certaine. Du thé bien sucré. Oui, on a réussi une autre recette de thé. Délicieux. Ce thé au goût sucré est excellent. Je dois dire qu'il est un peu trop sucré à mon goût, mais je vois pourquoi il plaît tant aux enfants. Je pourrais en boire toute la théière à moi tout seul. Ah, tu ne changeras jamais, mon cher Luc. Fais attention à ne pas te brûler. Oh, très bien, on a réussi à faire du thé. Je crois que ça, j'ai testé, c'était dégueulasse. Attends, on va refaire. Et ça... Pourquoi pas? Non, c'est dégueu aussi. Oh non, tristesse. Ah, Luc, Layton, il voulait faire boire Luc en premier. Quel lâche. J'étais pourtant sûre que ce mélange serait parfait. Oui, bah moi aussi, et pourtant non, alors voilà. Et on n'a pas fait ça, je crois, encore. Ah non, mon thé est atroce. Bon bah très bien. Ce thé dégage une drôle de fumée. Très bien, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais pourquoi pas. Bon bah c'est pas grave, on va s'arrêter là pour l'instant pour le thé. Et un bon thé bien préparé. Et on va chercher de l'argent dans les maisons. Voilà, par exemple, ici, on a trouvé de l'argent. Cette maison est petite, mais elle a un charme indéniable. Bah très bien. Ah! Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, le temps est superbe. Oui, bah très bien. On peut pas aller plus loin? On peut pas... Ah, bah il y avait une énigme dans les arbres. Cet arbre a l'air bizarre, professeur, il est tout tordu. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un très vieil arbre. Je me demande quel agit là. Au fait, Luc, notre conversation me rappelle une énigme. Aimerais-tu l'entendre? Bien sûr. C'est bien le moment. D'un arbre à l'autre. Encore des nombres? Ah non. Une rangée d'arbres borde cette petite route de campagne. Ces arbres sont tous placés à une certaine distance les uns des autres. Des 5 arbres de A à E présents dans cette rangée, quels sont les 2 arbres séparés par la plus grande distance? Bah c'est A et E.
Non. Observez l'image et tracez une ligne entre les lettres des arbres que vous avez choisis. Quoi? Mais c'est littéralement A et E. À moins que je sois débile, mais je vois pas comment ça pourrait être autrement que ça. Attends. Ces arbres sont tous placés à une certaine distance les uns des autres. Bah oui, bah je sais pas, ça change pas. Pour moi, c'est ça. Voyons si c'est bon. Bah oui, c'est ça. Mais il est où le piège? J'ai pas compris. Ce n'était pas si compliqué. Bah non, c'était pas compliqué, c'est bien ça le problème. Vous pouvez tourner et retourner l'image dans tous les sens. Les arbres à eux sont clairement ceux qui sont placés le plus loin l'un de l'autre. Bah oui, bah c'est normal. Je comprends pas là. J'ai pas compris où était le piège. Bon bah c'est pas grave, merci pour les 20 picaras gratos. J'aurais sans doute dû te soumettre une énigme plus digne de tes capacités. Oui, merci. C'est pas grave, c'est pas comme si je répondais au hasard quand j'y arrivais pas et que je finissais par trouver par la chance. C'est pas grave. Enfin, nous verrons cela la prochaine fois. Continuons plutôt à visiter ce charmant village. Oh oui! On a trouvé un jouet pour le hamster. On a trouvé un jouet. Pour le hamster. Alors attendez. Le hamster sera attiré par cette souche d'arbre s'il se trouve... pardon, et qu'aucune pomme n'est en vue. Très bien. Bon. On va faire le... Ok, et la petite maison ici. Là, la pomme, elle est trop loin, donc il ira jamais la voir avant. C'est parti, Kevin. Pas très doué pour le sport. Des fois, il n'y a juste pas d'énigme. Salut Ulysse, bonjour. Je crois que je t'ai déjà dit bonjour, non? Mais oui, bien sûr, je t'ai déjà dit bonjour. Bah, c'est pas grave. Mieux vaut 2 fois qu'une. Ou que pas du tout. Mieux vaut 2 fois que pas du tout. Bref. Faut que j'arrête de chanter. C'est décalé, je le sais en plus. Ah, on a réussi à faire bouger le hamster. Regardez-le, ça y est, il a réussi son objectif. Tu m'as déjà dit bonjour, bah oui. Sport, j'aurais encore plus faim. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut faire du sport, c'est pour manger encore plus. D'ailleurs, je dis ça, il faut que je fasse du sport moi aussi, parce que j'ai mangé plus, mais je n'ai pas fait de sport, donc c'est pas bien. Voilà, bref. Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien par rapport à ce que j'aimerais viser pour moi-même. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, évidemment, bien sûr. On ne le répétera jamais assez. Oui, on a résolu toutes les énigmes découvertes, sauf le festin de Luc, j'avoue. J'avoue que ça, bon bah, faut juste chercher avec les nombres et ça me fait un peu chier, mais on le fera un jour peut-être. On peut aller par là. On n'a pas été par là encore. Regardez tous ces stands. Cette fête m'a l'air très réussie. Toute cette effervescence est très divertissante. Je suis vraiment contente d'être venue. Restons un moment ici et faisons le tour de la place. Excellente idée. Le professeur Luc et Flora décident d'examiner la place de la mairie plus en détail. Oui, j'avais capté, merci. Oh, il y a un monsieur riche. J'ai juste complètement assumé, hein. C'était gratuit et sorti de nulle part. Bouh, regarder partir un être aussi cher me déchire le cœur. Quand elle était petite, je lui lisais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle ressemblait à un ange. Oh, existe-t-il douleur plus cruelle que celle de la séparation? Je pourrais pas vous répondre, je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Je pense que c'était une question rhétorique. Oh, je me doute. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi jeune que toi comprenne ma douleur. Ah, ne fais pas attention à moi, je vais me retirer. Vous croyez que sa femme vient de le laisser tomber? Luc, les gros préjugés aussi. J'aimerais bien le savoir. Un gentleman ne se mêle pas de la vie privée des autres, Luc. Ne t'en soucie pas davantage. Après tout, c'est bien pour cela que nous parlons littéralement à tout le village depuis notre arrivée. Vous avez raison, professeur. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oh, let's go. Une énigme de porte. Ce bâtiment doit être la mairie du village, si je ne m'abuse. On dirait bien, mais il semble qu'elle soit fermée pour la journée. C'est normal, c'est une mairie, c'est tout le temps fermé. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ils ont sans doute voulu permettre à tout le monde de profiter de la fête. Luc, cela me rappelle une énigme en rapport avec une mairie. Voudrais-tu essayer de la résoudre? Bien sûr. Let's go! Let's go! Élection municipale, j'ai un souvenir de cette énigme. Les élections municipales approchent et 3 candidats qui se détestent se sont présentés. Ces 3 candidats incluent la commune compte 40 habitants en âge de voter. Pour être élu, un candidat doit obtenir plus de votes que les 2 autres. Si chacun des 40 votants vote une fois, et s'il n'y a aucun vote blanc ou nul, quel est le nombre minimum de votes dont un candidat a besoin pour être certain de remporter l'élection? Ok.
Merde, non. Je vais faire une prise de notes, mais avant cela. Grosse annonce ce soir à 19h. Non. Ah, vas-y, je voulais éternuer pile à ce moment-là et j'ai raté. C'est dommage. J'aurais pas dû annoncer mon éternuement parce que, en fait, ça marche pas. Les habitants qui doivent voter. Bon, j'imagine que chacun vote pour lui-même. Donc, ils ont chacun une voix. Et puis, après, il reste 37 habitants. Et 37 divisé par 3. Attends, 36 c'est divisible par 3. Oui, c'est 3 fois 12. Donc du coup, si c'était... donc du coup, 12 plus 13, et il reste une voix. Donc, 14. C'est ma réponse. C'est 14. C'est 14. Je pense que c'est 14. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas 14. C'est dommage, mon raisonnement me paraissait... C'était pas ça. Réfléchissez bien puisqu'il y a à nouveau... Ben je sais, c'est comme ça qu'on fait une énigme. Oh, c'est pas la peine de me dire comment on fait en plus de tout cela. Je pensais que c'était 14, c'était pas 14. Bon, chacun y vote pour lui-même. Donc lui, il a voté pour lui il a voté pour lui, elle a voté pour elle. Donc après, il reste 37. 37. Et oui, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai réparti les 36 voix... 36 c'est bien 3 fois 12, on est bien d'accord. Oui c'est ça, c'est 3 fois 12. Et j'ai réparti 36 voix en 12, donc ça faisait 12, 12 et 12. Mais en fait c'est pas le minimum, je sais pas pourquoi je pensais que c'était le minimum, mais c'est pas juste le minimum, c'est équitable. Et puis après il reste une voix et du coup bah celui qui gagne, et bah il a 14. C'est pour ça que j'ai répondu 14. Type pour l'énigme, réfléchir. Tellement, c'est trop ça. Un petit conseil, réfléchir. Imagine, on n'a pas encore utilisé les indices. Non, je ne veux pas payer un indice pour cette énigme, mais quand on paye un indice avec une pièce, imagine l'indice c'est réfléchir. Je sais pas si tu y avais pensé, mais réfléchis. Très bien. Donc... ok, si c'était équitable, et bah il y en aurait un, il aurait 14 voix, et les autres, et bah ils en auraient 12, 13 et 13. Voilà, c'est à peu près ça qui se passerait. Mais... Quel est le nombre minimum pour être certain de remporter l'élection? Vas-y, je suis trop nulle à ça. Ok, je crois que j'ai une idée. Si un seul des candidats avait la moitié des votes. Bah non, parce que 14 c'était pas ça. Oui, mais 14 c'était pas ça, c'était peut-être parce que... 14, avec 14, c'est sûr qu'il remporte l'élection. On l'a vu. Mais 14, c'est le cas où tout est bien réparti, n'est-ce pas? Donc c'est le cas le plus risqué pour le candidat. Parce qu'il a juste une voix en plus des deux autres. Donc, 14 c'est le maximum. Ça veut dire que la réponse c'est moins de 14. Je crois. Si j'ai bien compris... les tenants et les aboutissants de cette... Je transpire des lunettes alors elles glissent. Sachez-le. Donc c'est moins que 14. Imaginons que c'est 13. Imaginons c'est lui là qui va gagner. C'est 13. Ça veut dire qu'il reste combien de voix? Il reste 40 moins 13, ce qui fait 27. Et du coup il faut que eux ils se répartissent 27. Et 27 c'est 14 plus 13. Donc... Voilà, 27 c'est 14 plus 13. Oui, c'est ça, il y a confiance. Voilà, bah, après, ça marche pas si c'est 13. Donc en fait, c'est pas 13. Si c'est 12, ça va pas être 12 non plus, parce que bon, 40 moins 12, ça fait 28. Et du coup, eh bah, 28, il y en a un, il en a 14, il y en a un qui a 14 dans le meilleur des cas. Donc ça peut pas être 12, donc en fait, c'est forcément plus que 14. Mais pourtant, 14, on a vu que ça marchait, parce que on a vu que lui, il pouvait avoir 14. Et lui, il avait 13, et elle avait 13. Et ça fait 14 plus 26. 14 plus 26, ça fait 40. Eh. Attendez, mais je dois être bête en fait dans ma vie. Je me souviens que le twist c'était que les trois ils votent chacun pour eux parce qu'ils se détestent donc ils vont pas voter pour les autres. Donc oui.
Je suis en pleine réflexion. Parce que je vois pas comment ça pourrait être moins que 14. Et pourtant j'ai mis 14 et c'était pas 14. Donc ça veut dire que 14 n'est pas le nombre minimum, donc ça veut dire qu'il y a moins que 14. Enfin... Parce qu'on est d'accord que là ça marche dans ces cas-là. Ici, s'il a 14 voix, lui il est sûr d'avoir remporté les élections parce qu'au maximum les deux autres pourront en avoir que 26, c'est-à-dire 13 chacun si c'était réparti. Ah mais non! Mais non, parce qu'en fait, même si lui il a 14 voix, bah lui par exemple il pourrait en avoir 26 et lui il pourrait en avoir 0 parce que c'est un extrême droite donc personne vote pour lui, voilà. Pardon. Et du coup en fait lui même avec 14 voix il est pas certain de gagner si tout le monde vote pour l'autre en fait. Donc en fait c'est débile mon raisonnement. Mon raisonnement est bête, je suis bête, pardon. Pardon. Je ne sais pas comment la démocratie, bien sûr. Alors... Ok, imaginons donc lui il a 0 voix, on imagine. Non, il a 1 voix parce que il va voter pour lui-même, voilà, il va voter pour lui-même. Mais à part ça, il y a personne qui vote pour lui. Sad. Donc il reste 39 voix à répartir. Donc 38 divisé par 2, ça fait 19. Ok, 19. Donc 38, 39, 40. Donc il faudrait 20 voix pour gagner l'élection. Voilà, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Et voilà. Oui, c'est ça. Oh, j'ai compris. Très bien. Attendez, il faut que j'étais... C'est chiant, j'ai vraiment très envie d'éternuer. Pourquoi je le préviens? À chaque fois quand je préviens, ça marche pas, je le sais en plus. Attendez. Micro. Déplacer le micro. Parce qu'il est de extrême droite, donc personne vote pour lui. T'as beaucoup d'espoir dans ce petit village de campagne paumé. Oui, c'est vrai que c'était très peu crédible. Très peu pertinent. Mais bon, ma foi, dans mon monde idéal, let's go. Oui! 1 égale 1. 1 égale 1, oui, attendez. Le vainqueur doit obtenir au moins 20 voix pour être sûr d'être élu, puisque les candidats ne se supportent pas, ils vont tous voter pour eux-mêmes. 40 votes moins ces 3 votes, il nous reste 37 votes. C'est pas comme ça que j'ai raisonné pour la fin de l'énigme, enfin quand je l'ai trouvé. C'est comme ça que j'ai raisonné quand j'ai pas réussi, bref. Le vainqueur aura besoin de la moitié des votes, dans ce cas 19 votes ajoutés à ça le vote du vainqueur qui a voté pour lui-même et vous obtenez 20 votes, même si un autre candidat obtient 18 votes, ce ne sera pas suffisant. D'accord, ce n'était donc pas 14. Bien joué, maintenant nous devrions essayer d'en apprendre plus sur ce village.